L'explosion d'une arme nucléaire libère une énergie considérable qui se concrétise par des effets thermiques, mécaniques et radioactifs, dont l'importance respective dépend principalement de la puissance de l'arme et de sa hauteur d'explosion. L'évolution d'une explosion aérienne basse va vous être présentée. Une telle explosion provoque le maximum de dommages sur les objectifs habituels du champ de bataille et les différents phénomènes physiques sont particulièrement visibles. La présentation des effets sur le personnel et sur les matériels permet de mettre en évidence les analogies et les différences que présentent les autres types d'explosions. L'explosion aérienne d'une arme nucléaire est suivie immédiatement de la formation d'une boule de feu, dont la température interne atteint plusieurs dizaines de millions de degrés. Celle-ci émet une grande quantité de rayonnement thermique capable de provoquer des brûlures de la peau et des incendies à des distances considérables. Les processus nucléaires qui engendrent l'explosion d'une part, les résidus de l'explosion nucléaire d'autre part, produisent des rayonnements électromagnétiques gamma et des émissions corpusculaires de neutrons qui sont dangereux pour l'organisme humain. Parallèlement, une onde de choc destructive se propage rapidement à partir de la boule de feu. Lorsqu'elle atteint le sol, elle se réfléchit. L'onde directe et l'onde réfléchie se combinent et forment au voisinage du sol un front unique appelé front de Mach. Ce front est matérialisé ici par l'anneau nuageux de Wilson qui apparaît immédiatement derrière l'onde de choc en atmosphère humide. Pour une arme de 25 kilotonnes, la vitesse ascensionnelle est voisine de 300 km/h au bout de 10 secondes. Pour la mégatonne, elle est de 400 km/h après un peu plus de 35 secondes. Lorsque ce rayonnement frappe un corps ou un objet, une partie est absorbée, le reste est réfléchi ou transmis. C'est la fraction d'énergie absorbée par le corps considéré qui détermine les dégâts qu'il subit. L'importance des dommages subis dépend de la distance du point d'explosion et de la quantité de chaleur reçue. Ces mannequins, placés à 3 km d'une explosion de 25 kilotonnes, sont brûlés au 2e degré. Le taux de noircissement des plaques témoins en cuir reproduit la gravité des brûlures. Voici les brûlures subies par un mannequin situé au double de la distance précédente pour la même puissance. Sur les véhicules, l'effet thermique se concrétise par l'inflammation de la peinture ou des bâches. Brûlure du 1er degré, équivalent au coup de soleil. Brûlure du 2e degré, plus profonde et plus grave. Brûlure du 3e degré, qui sont une véritable carbonisation de la peau. Un facteur important de cet effet doit être analysé. Temps d'émission de l'énergie thermique ou encore durée pendant laquelle cette énergie est reçue par le personnel exposé. La durée de l'impulsion thermique effective augmente avec la puissance. Elle est de 2 secondes pour 25 kilotonnes et de 10 secondes pour 1 mégatonne. Ce qui signifie que toute l'énergie émise dans le premier cas, une partie seulement dans le second cas, serait reçue par un combattant à découvert ayant le réflexe de se jeter à terre au moment du flash et si ce geste lui demande 2 secondes. Pour s'en rendre compte, il suffit de regarder ce qu'il advient d'un homme qui se jette au sol 1 seconde après le flash. Dans le cas d'une faible puissance, il a reçu toute l'énergie thermique avant d'atteindre le sol. Il est brûlé. Dans le cas d'une forte puissance, il est au sol, mais le rayonnement thermique continue à être émis, comme le montre le mannequin resté debout.
Les vêtements du mannequin de gauche sont moins brûlés, ce qui suffit à justifier l'entraînement des personnels dans l'acquisition de la position réflexe. La portée du rayonnement thermique ne répond pas à des lois strictes. Il peut être atténué par l'atmosphère en cas de brume ou de nuage. Il peut être arrêté par un simple écran, feuillage ou bâche. Il peut être réfléchi par une couche nuageuse ou une étendue d'eau ou de neige. Retenons surtout que dans de bonnes conditions de visibilité, un homme a découvert voyant exploser une arme de 25 kilotonnes. Sera brûlé jusqu'à 3 km au second degré, jusqu'à 4 km au premier degré. À partir de 7 km, il sera en sécurité. S'il voit exploser une arme de 1 mégatonne, il sera brûlé jusqu'à 12 km au second degré, jusqu'à 15 km au premier degré. À partir de 23 km, il sera en sécurité. Souvenez-vous que l'effet thermique est brutal, que sa portée dangereuse est généralement supérieure à celle des autres effets. Qu'il est facile de s'en protéger par un simple écran, comme c'est le cas pour le combattant de droite. Il est intact. Une fraction de seconde après l'explosion, apparaît une onde de haute pression qui se déplace à une vitesse supérieure à celle du son et se comporte comme un mur mobile d'air fortement comprimé. La surpression créée par cette onde apparaît comme un front qui décroît régulièrement, ainsi que la pression qui le suit, à mesure que l'onde s'éloigne de son origine. C'est la phase positive. La condensation qui se produit juste derrière le front de choc et donne naissance au nuage de Wilson permet de visualiser son déplacement. Vous le voyez actuellement. Après quelques instants, le front de l'onde de choc s'étant éloigné de la boule de feu, la pression qui le suit tombe en dessous de celle de l'atmosphère ambiante. Il se forme une dépression ou phase négative. Un vent violent apparaît en arrière du front de choc et souffle pendant toute la durée de la phase positive. Le vent s'inverse pendant la phase négative et perd de sa puissance. La phase positive de compression est de l'ordre de la seconde pour une 25 kilotonnes et de 4 secondes pour une mégatonne. C'est durant cette phase que l'effet mécanique produit le plus de dégâts. Ces mannequins filmés pendant l'explosion permettent de visualiser l'effet du vent et son renversement. Finalement, l'arrivée de l'onde de choc en un point se traduit par deux phénomènes principaux. Le premier est lié à la brutale augmentation de la pression qui crée une force dite de diffraction agissant par écrasement ou déplacement pendant le temps très court où l'onde de choc enveloppe l'objectif. Les grands bâtiments à petite ouverture, les réservoirs de produits pétroliers, les ouvrages de campagne sont très sensibles à cette force de diffraction. Les véhicules à coque fermée permettent de se rendre compte de l'action de cette force, en particulier sur le toit. Le deuxième phénomène est dû à l'action du vent violent qui accompagne la phase positive. Ce vent, qui peut atteindre des vitesses de l'ordre de 300 km/h, exerce une pression longitudinale, la pression dynamique, qui se traduit physiquement par la force de traînée. Le matériel militaire y est très sensible.
L'homme est également très sensible à cette force de traînée qui peut, s'il est surpris debout, le projeter à des distances importantes. Regardez ce mannequin, pourtant fixé à hauteur de la tête. Une action secondaire de ce vent violent à ne pas négliger est le transport par le souffle de projectiles divers. Ici, des cailloux incrustés dans l'écorce de ce cocotier ou un coquillage, véritable hache plantée dans le tronc. Ces projectiles peuvent de ce fait devenir très meurtriers. Ici, un bloc de protection d'une caméra a pratiquement été enveloppé par un capot de véhicule projeté par le vent. Enfin, regardez ce mannequin pourtant allongé, mais sans la protection d'un accident de terrain et dont les vêtements sont lacérés par les pierres. En résumé, souvenez-vous que l'onde de choc arrive très vite et que le moindre obstacle du terrain évitera aux combattants d'être projetés par le vent, assommés par les projectiles, peut-être disloqués.